Donc cette première vidéo pour voir comment se connecter, comment utiliser InfoWiki, puis d'une manière générale comment est-ce qu'il est présenté. On va voir également comment faire des participations relativement simples, relativement rapides, c'est-à-dire sans mise en forme de texte, ce qui fera l'objet d'une deuxième vidéo, sans création de page non plus, ce qui fera l'objet de cette même deuxième vidéo. Alors première chose, quand on arrive sur InfoWiki, donc infowiki.infodroit.org, on arrive sur cette page où on va nous demander de nous connecter pour pouvoir voir les pages, puisque évidemment InfoWiki n'est disponible qu'aux personnes travaillant en infodroit, donc avec un nom d'utilisateur, celui que vous utilisez habituellement, c'est-à-dire la racine de votre adresse mail, première lettre du prénom, point, nom de famille, le mot de passe habituel, je vous invite à cliquer sur garder votre session active, on n'est quand même pas sur des données très critiques, et se connecter. Ici, j'arrive donc sur une première page. Alors, vous reconnaissez bien évidemment le formalisme, ou la forme qui correspond à celle de Wikipédia, tout simplement parce qu'on utilise MediaWiki, qui est le même logiciel qui permet de faire Wikipédia. Alors ici, vous avez un certain nombre de choses. Sur la gauche, vous avez la page d'accueil, les modifications récentes. Vous pouvez avoir une page au hasard, de l'aide concernant MediaWiki. J'ai rédigé des choses, c'est une lettre qui est assez complète, donc ça peut être intéressant quand on commence à maîtriser un petit peu, mais au départ peut-être c'est intéressant de commencer beaucoup plus classiquement avec l'aide que je vous ai fait sur le bas ici. Première chose, donc page d'accueil d'InfoWiki, la base de connaissances d'InfoDroit, on va avoir plusieurs catégories, on en voit 4. Dans un premier temps, puisque c'est appelé à évoluer. Première chose, travailler à InfoDroit. Là-dedans, j'ai noté les notes de service, l'informatique. Donc, notes de service, pour l'instant, c'est vide, puisqu'elles sont en cours de transfert, donc pour l'instant, elles ne sont pas transférées. C'est la seule partie qui sera uniquement en consultation, que vous ne pourrez pas modifier, puisque, évidemment, la note de service fixant l'indemnité des frais de déplacement, par exemple, elle n'est pas, ouverte à la participation. Chacun ne va pas pouvoir venir modifier le montant de l'indemnité forfaitaire. Alors, l'informatique, par contre, chacun peut venir participer. Moi, j'ai créé des choses et vous pouvez bien évidemment venir les modifier, les enrichir, parce que l'explication que j'ai mise vous paraît un petit peu courte et il faudrait faire plus long. Et comme vous avez fini par comprendre, vous mettez une information plus longue, par exemple. Outils pour le juriste, alors là ça va être au cœur du métier des juristes. On a pour l'instant, on a 4 bases de travail. On a une base de connaissances juridiques. Alors je viens ouvrir cette page en cliquant dessus, tout simplement, et j'ai les thématiques à rédiger prioritairement, fiche travail, fiche discrimination, etc. On a décidé de créer ces différentes pages qui vont reprendre les éléments les plus importants. Alors attention, on n'est pas là non plus pour rédiger service public. Si on a des choses qui sont déjà très bien rédigées sur service public, on verra comment faire dans la deuxième vidéo, mais on mettra simplement un lien vers la partie utile. Donc je clique sur page précédente ou sur accueil, comme je veux, et je me retrouve ici à nouveau avec base de connaissances juridiques. Alors vous voyez ici, les liens sont en bleu ou en violet, contrairement à ma sphère. En fait, quand un lien est en rouge, vous le voyez, je survole, c'est indiqué page inexistante. La base de connaissances juridiques, j'ai le lien de la page et je peux y aller. Alors, les fiches techniques, j'y viens. Vous voyez, il y a un certain nombre de choses qui correspondent sur le logement. Alors, les fiches techniques, pour bien comprendre, on va voir un exemple. C'est la demande ou le renouvellement de la carte nationale d'identité. Donc, la fiche a été créée. Et cette fiche, vous voyez, elle explique introduction, donc il y a une page d'introduction. Ensuite, carte d'identité d'un majeur, première demande, modalité, pièce à joindre, passeport valide, passeport périmé, etc. Et on peut venir ici rajouter et modifier des choses. Alors, on va voir tout à l'heure comment modifier. Revenons, sur la première page d'accueil. Et cette page d'accueil va, dès qu'elle est chargée, nous permettre de voir la suite. Donc on a autre chose, c'est la partie animation collective. On va y aller comme ça. La partie animation collective ici, vous l'avez, c'est toutes les animations collectives. Alors, nous avons pris la décision de ne pas créer une page d'animation collective, une page pour chacune des animations. On les a faites par thème. C'est-à-dire qu'on est parti du principe que les questions
pouvaient être les mêmes, que ce soit sur un jeu de plateau avec un dé et des pions qui avancent, ou que ce soit sous forme d'un passeport, ou sous forme de vérité vraie, ou sous n'importe quelle forme. C'est simplement ici que l'on va avoir les animations. Voilà, alors ici les animations, vous voyez, j'ai tout créé, ça existe déjà. Voilà. Donc imaginons, donc les pages que j'ai créées, je vous montre par exemple la page véhicule. C'est une page qui existe et qui fait référence. Donc je les ai dans un premier temps tout structurées de la façon suivante. C'est une animation collective, ce qui permet d'avoir un lien et de revenir à la page animation collective. Il y a un certain nombre de thématiques juridiques abordées. Fiche prévention routière, assurance, j'imagine, infraction, je ne sais pas, peut-être vous n'êtes pas d'accord, et auquel cas, vous supprimez fiche juridique d'infraction si vous pensez que ce n'est pas utile. Si en rédigeant les questions, vous vous rendez compte qu'on a besoin d'une autre fiche juridique, de connaissances juridiques, vous n'hésitez pas à la rajouter. Technique d'animation, là pour l'instant c'est pas rempli, mais peut-être c'est quelque chose qu'on peut faire sous forme d'un jeu de plateau, sous forme d'un passeport, etc., etc. Le public, on imagine par exemple que le public ne va pas être des maternelles, mais va plutôt être un public de mission locale, voire en détention, voire... Vous mettez votre liste de public. Et on a décidé de créer des listes de questions et de les organiser de la façon suivante. Les questions au niveau maternel, au niveau primaire, au niveau collège, niveau 16-25 ans, niveau adulte, et les questions spécifiques à la détention. Voilà. Alors évidemment, dans l'animation véhicule, j'imagine que cette partie questions niveau maternel, primaire et collège peuvent être supprimées. Donc je vais venir ici, modifier la page. Alors attention, quand on modifie la page, on va voir, on retrouve tout ce qui est en texte. Cette page est une animation collective, voilà. Mais on a dans le même temps un certain nombre d'éléments qui viennent préciser la mise en forme. Par exemple, quand on fait référence à une page, c'est entre deux crochets. On ouvre deux crochets, on ferme deux crochets. Ça veut dire que c'est une page. On le verra dans une autre vidéo. On voit aussi, par exemple, que technique d'animation, on a deux signes égaux. Ça, c'est parce que c'est un titre de niveau 2. Et niveau 3, on va mettre 3 titres. Peu importe. Pour l'instant, je n'ai pas besoin de m'occuper de ce formalisme. Je ne suis pas perturbé de trouver des suites de caractères, qu'on appellera des balises, qui, pour moi, ne correspondent pas à grand-chose, si ce n'est que je sais que ça sert à la mise en forme. Donc, ce que je peux supposer, c'est que ces 3 niveaux-là, je vais les supprimer. Donc avant de les supprimer, je viens ici indiquer pour les prochains qui viendraient regarder les modifications ce que je fais. Et là je vais mettre suppression des questions ou des niveaux même. Hein. Niveau question, il n'y a pas besoin d'être des niveaux questions maternelle à collège. Puisque avant le lycée, donc avant 16 ans, en général on n'a pas tellement besoin de ces questions véhicules. Peut-être quelqu'un va avoir un avis différent, il va dire non, véhicule, ça arrive qu'on le fasse par rapport au scooter en collège. Et auquel cas, on viendra rajouter un niveau question, niveau collège. Tout le monde peut participer, mais pour l'instant, je décide de l'enlever. Alors avant de l'enlever, je viens prévisualiser, pour être sûr que je n'ai pas mis trop de bazar. Voilà. Et là, ça ne l'a pas fait, tout simplement parce que je n'ai pas supprimé. Pourquoi je n'ai pas fait? Hop, voilà. Je viens supprimer ces questions. J'ai supprimé ces questions. Et je viens maintenant prévisualiser, et là je vois bien que les questions ont disparu. C'est exactement ce que je voulais faire. Ce n'est pas une modification mineure. Une modification mineure, ce serait, j'ai simplement rajouté un S à assurance ou à juridique ici. Donc j'ai corrigé une faute d'orthographe. Voilà. Enregistrer les modifications. Je peux maintenant ici, donc vous voyez quand j'ai enregistré les modifications, j'ai ma page qui apparaît. Je peux ici voir l'historique, et dans l'historique, je vois... Alors, ce n'est pas forcément très lisible, mais je le vois ici, suppression des niveaux questions maternelles à collège. Et si jamais je viens cocher les deux là, et que je compare les versions sélectionnées, je vois que ce que j'ai fait, c'est simplement de supprimer cette ligne et cette ligne, ainsi que les lignes vides qui étaient là. Et j'ai la version actuelle. Si je voulais annuler, donc là je vais revenir, hop, où est-ce que je reviens? Ici, je reviens à voir l'historique des modifications. Hop, et là, je vois que je pourrais tout à fait annuler la modification que j'avais faite précédemment. Et on va revenir à la version précédente. Je reviens ici donc à la page d'accueil, hein, on n'a pas besoin de rester ici. Et puis on continue, animation collective. Technique d'animation, on pourra imaginer faire des pages dans lesquelles on explique ce que c'est qu'un passeport, quel est le matériel à amener, etc. quand on fait un passeport.
Je continue la présentation de la page d'accueil, connaître notre activité, on créera des pages avec les projets, pour les grands projets bien évidemment, pas pour les petits projets, mais il y a certains grands projets où il pourrait être intéressant de créer des pages. C'est à mon sens pas prioritaire de faire l'état de tous les projets existants, mais quand on a des nouveaux projets, ça peut être intéressant de le mettre, et puis au fur et à mesure de la formation des uns et des autres, peut-être ce sera intéressant de créer ces pages. Partenaires, la liste de tous nos partenaires. Nous avions en juillet l'an passé, pendant le séminaire, fait un travail sur les partenaires. Je me propose de vous le mettre en ligne sur cette page partenaire. Mais là encore, ce n'est pas prioritaire, je le ferai dans le courant du mois de mars ou avril. Et enfin, InfoWiki, qui vient reprendre deux choses. La première chose, c'est publier sur InfoWiki. C'est ce qui va venir, je clique sur la page, nous mettre, on peut regarder ici, toutes les règles d'édition. La règle numéro 1, c'est de ne pas hésiter. Le principe du résumé que je vous ai donné, j'explique pourquoi. La prévisualisation, c'est expliquer pourquoi. Afficher les notifications, les pages protégées, etc. Et puis ensuite, la mise en forme, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux faire. Je vais mettre du texte en italique. Comment je dois faire pour mettre du texte en italique, etc. Je reviens là-dessus plus en détail dans une deuxième vidéo. Revenons à la page précédente, ici. Et les consignes pour débuter que je viens de donner, ne pas hésiter, libre de modification, les pages protégées, et puis on explique un petit peu toute la structure. Voilà. N'hésitez pas sur cette page à participer. Donc je vais maintenant vous remontrer comment on peut faire une participation mineure. Imaginons que je décide de prendre une animation collective budget par exemple, et je décide que c'est moi qui vais venir la faire. Eh bien ici je viens informer tout le monde que c'est moi qui vais le faire, donc je viens modifier ici, et je mets, alors où c'est le budget ici, et je remplace le qui par moi. Et je viens mettre ici prise en charge, enfin ou ajout d'un nom, ou je prends en charge anime budget. Ce n'est pas tellement mineur ça, je prévisualise parce que c'est une bonne habitude, ça évite de se rendre compte, voilà, et puis j'ai bien, c'est plus qui, c'est moi. Et là, je viens, hop, enregistrer les modifications. Bien évidemment, il ne faut pas mettre moi, hein, vous l'avez compris, il faut mettre son vrai nom. Voir l'historique, hop, et là, je viens annuler, parce que, hop, c'est pas moi qui vais le faire, je viens annuler, annulation, résumé, et j'enregistre les modifications. Voilà de façon assez simple comment consulter les pages, hein, on clique dessus. Quand la page est rouge, c'est qu'elle n'existe pas. Et je clique sur les pages, enfin comme sur du Wikipédia, et ça va me permettre de naviguer d'un endroit à l'autre.